Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième édition de Run in Blue à Étampes. Ça se passera le dimanche 26 mars à l'île de Loisirs. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Sana Habibou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe d'Étampes en charge de l'animation des quartiers et vous êtes accompagnée de Gérard Hébert. Bonjour. Bonjour à tous. Maire adjoint à Étampes et aussi conseiller régional d'Île-de-France et président de l'île de loisirs d'Étampes. Alors après la première édition, l'année dernière, l'événement Run in Blue revient pour donc cette année. L'objectif est toujours de sensibiliser au cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier. Alors déjà, quel bilan vous faites de la première édition? Un très bon bilan. Très bon bilan. La première édition est toujours une espèce d'essai, et c'est juste après qu'on décide si toutefois on doit continuer ou pas. Le bilan avec Sana auprès de moi, on est ravis de la façon dont ça s'est passé. Les gens étaient contents et ça nous a forcément donné envie de reproduire une deuxième édition. Les gens étaient au rendez-vous, il y avait eu du monde, de l'enthousiasme? Oui, on a comptabilisé plus de 300 coureurs, ce qui nous a permis quand même de récolter plus de 3 000 € pour la Ligue du cancer. C'est important. C'est important en termes de financement, puisque bon, le financement, la totalité du financement, bien évidemment, allait pour la recherche, et aussi la présence des élus, mais la présence aussi de participants, de coureurs à pied, de marcheurs qui sont venus en famille. Et ça, pour nous, ça nous a, bon, on a eu la chance d'avoir beau temps. J'espère, Sana m'a promis qu'il ferait beau le 26 mars. Très beau. Elle me l'a promis, donc ça devrait se faire. Et si on a beau temps, on devrait avoir beaucoup de monde. Alors il y a Octobre Rose, on le connaît, pour prévenir le cancer du sein, et puis donc Mars Bleu pour la prévention du cancer colorectal qui concerne donc le côlon ou le rectum. Alors il touche près de 45 000 personnes chaque année en France, 90% des cas surviennent après 50 ans. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé d'engager la ville d'Étampes sur ce sujet? Comment ça s'est passé? Il se trouve, et c'est pas ça qui nous a fait prendre la décision, mais que ce soit Sana ou moi, à titre personnel, on est touché ou on a été touché par ce cancer. On ne va pas rentrer dans les détails, bien évidemment, mais voilà, ça nous a donné un élan supplémentaire pour pouvoir participer à cette bonne cause. En ce qui concerne la recherche, vous savez, il suffit de mobiliser les gens. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est extrêmement important. Mobiliser les gens à ce qu'ils fassent leur dépistage. C'est extrêmement important, et aujourd'hui, on a toujours tendance à dire à remettre au lendemain. Il ne faut surtout pas remettre. C'est tellement simple, mais peut-être que Sana peut dire deux choses sur le dépistage par lui-même et la façon dont on dépiste. Oui, il suffit d'aller chercher un kit à la pharmacie, chez son médecin, c'est très simple. Alors justement, comment faire pour sensibiliser un maximum de monde? Alors vous, à Étampes, vous avez décidé de lancer les vitrines bleues pour ce mois de mars. Alors chaque Étampois pourra consulter donc de la documentation directement au sein des commerces de la ville. Les commerçants jouent le jeu aussi et s'engagent contre le cancer colorectal pour la prévention. Oui, on a de la chance, nos commerçants sont très investis. Donc on a une trentaine de kits qui ont été distribués sur Étampes, avec des informations, le numéro de la Ligue, comment récupérer un kit. Donc déjà, les commerçants eux-mêmes ont été sensibilisés à ce sujet. La Ligue nous a accompagnés pour distribuer ces kits. Donc le message à retenir principal, c'est qu'à partir de 50 ans, il faut se faire dépister. Alors qu'est-ce qui peut se passer si on néglige justement ce test de dépistage? Et, vous savez, le dépistage est relativement simple. Et on découvre, je vais rentrer un petit peu dans la technicité et dans la médecine, même si je ne suis pas médecin, mais en fait, le but du jeu, c'est de découvrir si toutefois, dans le côlon, on a des polypes ou non. Si on a des polypes, ils sont retirés, ils sont analysés, et on a cette possibilité de pouvoir les retirer, de les analyser, et du coup, de s'apercevoir. Et le traitement pris à temps, le cancer du côlon est moins grave que lorsqu'on laisse traîner les choses. Le but du jeu, pour nous, c'est d'emmener les gens à se faire dépister pour découvrir et enfin, après, de se faire soigner. C'est donc un acte facile, le dépistage, vous l'avez dit, Sana. Oui. Combien de temps ça prend? Je ne l'ai pas fait, moi, encore. Alors, le dépistage prend quelques minutes. Il prend quelques minutes et en fonction du résultat après, bien évidemment, il faut aller voir des gens compétents, des médecins. Mais le dépistage par lui-même, c'est un peu comme un dépistage d'une grippe ou de choses comme ça. Ça prend 2 minutes, vous allez chez votre médecin, vous allez chez le pharmacien, et en quelques minutes, vous savez
si vous avez des problèmes ou pas. Alors pourquoi les gens ne vont pas se faire dépister assez suffisamment finalement si c'est aussi simple? Peut-être que c'est parce que c'est méconnu. J'ai envie de vous parler du cancer du sein. Le cancer du sein, en général, c'est pas un dépistage. Les femmes, je ne sais pas à partir de quel âge, mais font des mammographies. Et c'est lorsqu'ils font des mammographies qu'ils se rendent compte que, en faisant une biopsie, si ma mémoire est bonne, en faisant une biopsie, ils se rendent compte de la tumeur, s'il y a tumeur ou pas. C'est pareil pour le cancer du côlon. Alors l'apogée de cette mobilisation pour ce mois de mars bleu à Étampes, c'est donc cette journée du dimanche 26 mars à l'île de loisirs d'Étampes avec l'événement Run in Blue. 2 courses donc seront organisées en partenariat avec Étampes Athlétisme, l'association d'athlétisme de la ville. Donc une de 3 km et une de 9 km. Alors l'idée c'est que tout le monde peut s'inscrire à la course en fonction de son niveau. C'est ça. Oui. Tout le monde est bienvenu le dimanche 26 mars. Alors il y a 2 possibilités, soit de s'inscrire sur le site de la ville d'Étampes, ou soit en venant le matin même, relativement tôt, afin de pouvoir s'inscrire. Aujourd'hui, on a mobilisé un certain nombre de personnes. Nous avons appelé Exana, nous avons appelé le commissariat, il y aura une équipe de la police nationale, nous avons appelé les pompiers, il y aura une équipe de sapeurs-pompiers, nous avons appelé le commandant de gendarmerie qui mobilise les gendarmes de toute la compagnie. Chaque gendarme a reçu une invitation, une petite affichette pour venir participer. Vraiment, tout le monde est mobilisé et tout ça se passe à l'île de loisirs et j'en suis très fier. Donc l'année dernière, 300 coureurs, on espère le même nombre cette année? On espère plus. Encore plus. L'argent sera reversé dans quel but? À la recherche, la totalité à la recherche de la Ligue du cancer. Alors Gérard Hébert, vous êtes déjà venu dans cette émission pour nous dire votre volonté, ce que cette île de loisirs ne soit pas animée uniquement entre le 1er juillet et le 30 août avec la piscine. Accueillir cette journée, c'est donc important pour cette base, pour cette île de loisirs et pour toutes les activités tout au long de l'année? Bien entendu que c'est important. Déjà, je vous confirme ce que je vous ai dit il y a déjà pratiquement 1 an. J'aimerais que cette île de loisirs puisse organiser des choses. Si je pouvais le faire tous les week-ends, je le ferais tous les week-ends. Effectivement, le fait d'avoir une piscine qui ouvre le 1er juillet et qui ferme le 30 août, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, j'aimerais qu'elle soit active toute l'année. C'est important, mais vous savez, il y a aussi en relation avec le Rotary, qui d'ailleurs, le Rotary sera à nos côtés pour Mars Bleu, mais organise aussi une course, je crois, contre l'Alzheimer en septembre. Cette course, le Rotary, et c'est toujours à l'île de loisirs. Je crois qu'on est en train de prendre notre élan et en train de s'habituer à utiliser ce poumon vert qu'est l'île de loisirs d'Étampes, on va dire en plein cœur de la ville quand même. Alors ce dimanche 26 mars, il n'y aura pas seulement 2 courses qui seront organisées, mais il y aura aussi tout un tas d'animations organisées en parallèle par l'UCPA, des associations locales aussi. Alors qu'est-ce qu'il y aura d'autre au programme? Un village chanté. Alors il y a le village chanté, nous avons une flash mob par les associations de danse d'Étampes. Le coach sportif aussi, qui est une association d'Étampes. Après, bon, la base de loisirs, l'UCPA, le Rotary qui aura également un stand. Des partenaires, ils sont tous sur l'affichette. Je ne veux pas les citer parce que je ne voudrais pas en oublier. Donc ils sont tous là et on les remercie. Mais je voudrais quand même remercier l'UCPA qui nous met à disposition cette île de loisirs. C'est eux qui ont la gestion de cette île de loisirs et je voudrais les remercier sincèrement parce que sans eux, ça se passerait certainement ailleurs. Même si j'en suis le président, c'est avec eux qu'on prend cette décision. Et l'UCPA va nous proposer aussi du tir au laser et de l'escalade, histoire de faire un peu d'animation sur toute cette journée. Donc, je précise que sur le village santé, il y aura donc le centre de dépistage des cancers de l'Essonne qui sera là et que les Étampois qui ont entre 50 et 74 ans, qui n'ont pas fait de dépistage lors des 3 dernières années, pourront retirer un kit de dépistage gratuitement. La région Île-de-France s'engage aussi dans la démarche pour finir, Gérard Hébert, réinventons les îles de loisirs, alors afin de co-construire avec des investisseurs privés les îles de loisirs de demain. Alors concrètement, l'île de loisirs d'Étampes est aussi concernée. Quels sont les types de projets envisageables pour l'avenir de cette île de loisirs? Alors, aujourd'hui, toutes les îles de loisirs coûtent très cher aux communes, aux communautés d'agglo. Dans le fonctionnement d'une île de loisirs, vous avez la partie investissement qui est fait par la région. Je vous rappelle que la région est propriétaire de tout le terrain de l'île de loisirs. En revanche, tout ce qui est fonctionnement est pris en charge par la communauté d'agglo et par le département.
Ils n'ont pas énormément de retour sur l'investissement qu'ils font pour le fonctionnement. Du coup, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a souhaité créer une SEM et elle en garde la présidence pour justement pouvoir gérer. Elle veut réunir les 12 bases de loisirs, pardonnez-moi, les 12 îles de loisirs, vous voyez comme quoi. On va garder ces 12 îles de loisirs et on va essayer avec des investisseurs privés de faire améliorer. En revanche, on a quelques problèmes, par exemple à l'île de loisirs d'Étampes, on aurait besoin d'hébergements pour pouvoir accueillir du monde toute l'année. Ces hébergements, il faut les financer. Et ce financement pourrait venir grâce à du privé. Bien, merci beaucoup, en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 26. Abibou et Gérard Hébert. Donc, je rappelle que vous êtes maire adjoint tous les deux à la mairie d'Étampes. Et je rappelle que l'événement Run in Blue se déroulera donc le dimanche 26 mars. Il faudra chausser vos baskets sur l'île des loisirs d'Étampes. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.